Bonjour à tous, donc je suis Sandrina, consultante SIRH chez Externa et aujourd'hui je vais vous présenter la fonctionnalité BDESE de chez Siley BI. Donc comme son nom l'indique, la base de données économique, sociale et environnementale est un document unique qui rassemble un ensemble de données sur l'activité de l'entreprise. Les données contenues dans la BDESE sont essentielles à l'information du CSE. Et la BDSE est donc obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Si la ABI va vous permettre de générer les rapports obligatoires à partir des données de la paye, étant donné que Sila ABI est connecté, donc est synchronisé avec Sila Pay. Donc sur Sila ABI, vous avez ici l'option BDSE. Et là, vous avez deux menus, donc soit consulter les BDSE si vous en avez déjà publié, soit les générer. Donc, on va aller sur Gérer les BDSE. Éventuellement ici, vous pouvez retrouver toutes les BDSE que vous avez générées. Si c'est votre première fois, la liste sera vide et donc vous faudra cliquer sur Créer une nouvelle BDSE. Quand vous cliquez sur ce petit bouton, vous arrivez tout simplement sur cette page. Il vous faudra donner le nom de votre BDSE, donc soit l'année, enfin soit un nom particulier que vous souhaitez donner comme titre pour la BDSE. Bien sélectionner l'année qui est calculée. Et là, on va vous poser quelques petites questions, notamment le nombre d'heures de travail par jour. Donc, c'est le temps de travail de référence par jour. Donc ici, 7 heures. L'effectif minimum pour les indicateurs de rémunération. Et ensuite, vous sélectionnez les individus qui font faire partie de l'effectif. Le CDI et les CDD sont obligatoires et ensuite, vous pouvez cocher ou pas les autres types de contrats. En dessous, on va vous donner tous les indicateurs qui sont obligatoires au niveau de la BDSE. Il vous faudra juste sélectionner votre effectif. Alors, soit vous avez un effectif de 300 employés et plus. Et donc là, par défaut, en fait, on va avoir tous les indicateurs qui vont se cocher, étant donné qu'à partir de cet effectif-là, il y a plus d'indicateurs qui sont obligatoires. Soit vous êtes entre 50 et 300 employés, et là, vous allez avoir certains indicateurs qui vont se décocher, étant donné qu'ils ne sont pas obligatoires pour les entreprises de cette taille. Vous allez voir aussi que certains indicateurs sont en bleu et d'autres en rouge. Des indicateurs en bleu, ça veut dire qu'on peut les calculer automatiquement via les données de la paye. Et vous allez avoir les indicateurs qui sont en rouge, où là, on va vous demander de les saisir, étant donné qu'on ne pourra pas les connaître via les données de la paye, donc ça sera à vous de les saisir. Bien sûr, vous pouvez quand même décocher certains indicateurs si dans votre entreprise, vous ne souhaitez pas les publier. Une fois que tout ça est OK pour vous, vous allez cliquer sur Continuer et tout simplement, à cette étape-là, on va vous demander de remplir tous les indicateurs qui étaient en rouge et qui n'étaient pas connus par la paye. Par exemple, ici, on arrive sur l'indicateur nombre de salariés temporaires. Donc, on ne peut pas les connaître. Donc, ça sera à vous de les saisir, par exemple, pour les 3 dernières années. Donc, vous saisissez le nombre de salariés temporaires et quand vous cliquez sur Suivant, hop, vous avez l'indicateur qui est couché en vert, donc ça veut dire que vous l'avez déjà saisi et donc on passe au suivant. Donc à chaque fois, vous allez cliquer sur Suivant. À la fin, vous cliquez sur Terminer et vous avez votre BDSE qui est généré. Bien sûr, vous pouvez revenir en arrière. Ça vous donne une visibilité de la BDSE avec toutes les informations qui sont calculées automatiquement et qui ont été saisies par vous-même aussi. Et ensuite, vous pouvez la publier pour tous les utilisateurs. Pour tous les utilisateurs, ça va être pour tous les utilisateurs qui sont bien sûr créés dans Sila ABI. Et dans Sila ABI, vous pouvez
notamment créer les membres du CSE et donc ils recevront une notification et ils pourront consulter la BDESE. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.